OBD de trouble code description technique, communication perdue avec le prétentionneur de ceinture de sécurité B. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code générique de diagnostic du système de communication qui s'applique à la plupart des marques et modèles de véhicules OBDII. Ce code signifie que le module de prétentionneur de ceinture de sécurité B (SBPMB) et les autres modules de commande du véhicule ne communiquent pas entre eux. Le circuit le plus souvent utilisé pour communiquer avec est connu sous le nom de communication de bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement bus CAN. Les modules communiquent entre eux via un réseau, un peu comme le réseau que vous avez à la maison ou au travail. Il existe plusieurs systèmes de réseau utilisés par les constructeurs automobiles. Avant 2004, les systèmes de communication de module à module les plus courants, pas tout compris, étaient l'interface de communication série ou SCI, bus SAE-J1850 ou PCI, et Chrysler Collision Detection, ou CCD. Le système le plus couramment utilisé après 2004 est connu sous le nom de communication par bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement bus CAN, était également utilisé avant 2004 sur un petit segment de véhicules. Sans ce bus CAN, les modules de commande ne peuvent pas échanger d'informations et votre outil d'analyse peut ou non être en mesure d'obtenir des informations du véhicule. Selon le circuit concerné, le module de prétentionneur de ceinture de sécurité B (SBPMB) est généralement situé derrière le tableau de bord, généralement au centre du véhicule. Bien que dans certains véhicules, il puisse être monté dans les montants B, il reçoit les entrées d'une variété de capteurs, certains câblés directement sur celui-ci, tandis que la plupart sont envoyés sur le système de communication par bus à partir du module de commande du groupe motopropulseur (PCM). Les entrées de capteurs les plus importantes sont les capteurs de collision ou d'impact. Ces entrées permettent au module de déterminer quand un impact s'est produit ou si le véhicule ralentit rapidement. La différence entre cela est que le SBPMA peut ne rien faire ou peut choisir d'activer les prétendeurs de ceinture de sécurité. Il peut envoyer des données au module de contrôle de retenue pour l'informer d'un impact latéral. Les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de système de communication, le nombre de fils et la couleur des fils dans le système de communication, gravité du code et symptômes. Dans ce cas, la gravité est toujours grave en raison des problèmes de sécurité qui surviennent dans un système de contrôleur de retenue non fonctionnel. La sécurité est une préoccupation à chaque fois que vous entretenez ces systèmes, car ils peuvent toujours être en direct même si des voyants sont allumés. Toujours traiter ces systèmes comme s'ils pouvaient encore fonctionner à tout moment. Les symptômes d'un code EU017F peuvent inclure voyant d'airbag allumé ou clignotant. Les causes, en règle générale, les causes de ce code à définir sont les suivantes. Ouvert dans le bus CAN plus ou circuit, court-circuit à l'alimentation ou à la terre dans l'un des circuits du bus CAN, pas d'alimentation ou de mise à la terre au module SBPMB, rarement, module de commande défectueux, procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ pour tous les diagnostics électriques est de vérifier les bulletins de service technique (BST) pour votre véhicule. Le problème que vous rencontrez est peut-être connu d'autres personnes sur le terrain. Un correctif connu a peut-être été proposé par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Il est supposé à ce stade qu'un lecteur de code est à votre disposition, car vous avez pu accéder au code jusqu'à présent. Vérifiez s'il existe d'autres codes d'erreur de diagnostic liés à la communication par bus ou à la batterie, allumage. Si tel est le cas, vous devez d'abord les diagnostiquer, car un diagnostic erroné peut survenir si vous diagnostiquez le code EU017F avant que l'un des codes de base ait été diagnostiqué et réparé de manière approfondie. Si le seul code que vous obtenez à partir d'autres modules est le U017F, essayez d'accéder au SBPMB. Si vous pouvez accéder au code à partir du SBPMB, alors le code U017F est soit intermittent soit un code mémoire. En cas d'impossibilité d'accéder au SBPMB, le code U017F que les autres modules définissent est actif et le problème est présent. La défaillance la plus courante est un défaut de circuit qui entraîne une perte de puissance ou de mise à la terre du module de prétentionneur de ceinture de sécurité B. Vérifiez tous les fusibles qui alimentent le module SBPMB sur ce véhicule. Vérifiez tous les motifs du SBPMB. Localisez l'emplacement des points de fixation au sol sur le véhicule et assurez-vous que ces connexions sont propres et serrées si vous le devez. Retirez-les. Procurez-vous une petite brosse à poils métallique et une solution de bicarbonate de soude. Et nettoyez chacun. Le connecteur et l'endroit où il se connecte. Si des réparations ont été effectuées, supprimez les codes de diagnostic de tous les modules qui ont défini le code en mémoire et voyez si vous pouvez maintenant communiquer avec le module SBPMB. Si la communication est rétablie avec le SBPMB, les fusibles connexion était probablement votre problème. Avant de débrancher les connecteurs du module, ASSUREZVOUS que le système a été éteint selon les procédures du fabricant.
Sinon, des dommages possibles au véhicule ou aux dommages physiques sont possibles en raison d'un déploiement inattendu de l'airbag. Également, ASSUREZVOUS que les airbags sont débranchés pendant les essais suivants comme mesure de sécurité finale, si le code revient ou si la communication ne peut toujours pas être établie avec le module. Localisez les connexions de communication du bus CAN sur votre véhicule, surtout le connecteur SBPMB, qui est généralement situé derrière le tableau de bord, généralement au centre du véhicule, bien qu'en certains véhicules, il peut être monté dans les piliers B. Débranchez le câble négatif de la batterie avant de débrancher le connecteur du SBPMB. Une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage, recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu. Séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs, voyez s'ils ont l'air brûlés ou ont une teinte verte indiquant la corrosion. Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire. Laissez sécher et appliquer de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact, avant de reconnecter les connecteurs au SBPMB. Effectuez ces quelques vérifications de tension. Vous devrez avoir accès à un voltomètre numérique DVOM. Vérifiez que le SBPMB est alimenté et mis à la terre. Accédez à un schéma de câblage et déterminez où les puissances principales et les terres entrent dans le SBPMB. Rebranchez la batterie avant de continuer. Le SBPMB étant toujours déconnecté, connectez le fil rouge de votre voltmètre à chaque alimentation B+, tension de la batterie, entrant dans le connecteur SBPMB et le fil noir de votre voltmètre à une bonne mise à la terre. Si vous n'êtes pas sûr, le négatif de la batterie fonctionne toujours, vous devriez voir une lecture de la tension de la batterie. Vérifiez également que vous avez de bonnes raisons. Accrochez le fil rouge de votre voltmètre au positif de la batterie B+, et le fil noir à chaque circuit de masse. Encore une fois, vous devriez voir la tension de la batterie à chaque connexion. Sinon, réparez le problème du circuit d'alimentation ou de mise à la terre. Vérifiez ensuite les deux circuits de communication. Localisez les circuits CAN-C+, ou HSCAN+, et CAN-C, ou HSCAN, avec le fil noir de votre voltmètre connecté à une bonne masse. Connectez le fil rouge à CAN-C+, avec la clé allumée, le moteur éteint. Vous devriez voir environ 2,6 volts et fluctuer légèrement. Ensuite, connectez le fil rouge du voltmètre au circuit CAN-C. Vous devriez voir environ 2,4 volts et fluctuer légèrement. D'autres fabricants affichent CAN-C à environ 0,5 volts et la clé fluctuante à l'arrêt du moteur. Vérifiez les spécifications de votre fabricant. Si tous les tests ont réussi et que la communication n'est toujours pas possible, ou si vous n'avez pas pu effacer le code d'erreur U017F, la seule chose qui reste à faire est de demander l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié, car cela indiquerait un échec de SBPMB. La plupart de ces SBPMB doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement.